Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Rémi d'Expat Charmant, cette fois-ci à Moscou pour un petit reportage, une petite expérience pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe ici pendant le conflit, la guerre qu'il y a. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on pourrait penser effectivement que les rues sont vides, mais pas du tout. Il y a des gens partout. Des gens partout, au centre-ville. Ce qui est plutôt sympa. Les gens sont très souriants. En fait, je vois pas beaucoup de visages fermés, etc. J'ai déjà été en Russie plusieurs fois, donc c'est pas quelque chose de nouveau pour moi. Donc je suis quand même familier avec le pays et les habitants. Mais c'est vrai qu'on pourrait penser effectivement qu'avec le conflit qu'il y a et les sanctions qui sont présentes, il y ait une différence un petit peu dans l'état d'esprit, dans la manière dont les gens ont de vivre. Mais réellement pas. En tout cas, je n'ai pas observé vraiment de choses différentes de ce côté-là. J'ai pu discuter avec un petit peu différents Russes. Pas beaucoup de monde encore, mais je peux comprendre quand même que voilà, il n'y a pas l'affect qu'on leur donne. Et pareil, effectivement, ça a tendance un petit peu à démoniser presque la manière dont les Russes peuvent être, et notamment au travers du conflit. Encore une fois, il faut différencier justement l'aspect politique de la chose et l'aspect humain/social. Vous voyez, quoi qu'il en soit, effectivement, ce que j'ai pu remarquer par contre, c'est vrai qu'il y a quand même plus de femmes dans les rues que d'hommes, et ça correspond à ce que j'avais pu voir et comprendre justement dans mes recherches avant de venir, et dans mes conversations aussi avec certains amis, qui est que effectivement il y a des hommes qui ont été enrôlés dans l'armée, ce qui fait qu'il y a quand même plus de femmes dans les rues. Ce qui est quand même assez intéressant. Et c'est vrai que on voit quand même qu'il y a un niveau d'ouverture qui est assez spécial. Je ne sais pas si c'est l'été qui fait ça. Je pense que ça doit quand même jouer, effectivement, parce qu'il fait plus chaud. En hiver, ça doit être un petit peu différent. J'ai pas été à Moscou en hiver, j'avais été à Saint-Pétersbourg. Mais au moins, ce que je peux observer, c'est ça, c'est une facilité un petit peu des gens à discuter, rigoler, etc. Donc plutôt sympa. Au-delà de ça, effectivement, le système de paiement qui est un petit peu compliqué, parce que quand on est étranger, on ne peut que faire en sorte d'échanger de l'argent. Et effectivement, c'est compliqué parce qu'ils demandent des coupures qui sont neuves et pas autre chose. Donc, sachant que le système de paiement à l'heure actuelle, ce n'est qu'avec des cartes locales du système qu'on appelle MIR, et donc pas les Visa Mastercard classiques. Voilà, ça c'est aussi un des point challengeant qu'il peut y avoir à visiter le pays à l'heure actuelle. En tout cas, c'est un point qui m'a challengé. J'ai trouvé un petit peu une astuce pour ça, vu que j'avais des coupures qui étaient pas neuves et un peu sales. Mais bon, je me suis débrouillé. Effectivement, c'était juste une barrière à l'entrée. Et au-delà, la barrière aussi que j'ai pu expliquer sur Telegram, qui était le fait que ils m'ont fait attendre 3 heures à l'aéroport, à la douane. Pas d'interrogation ou quoi, pas d'interrogatoire, non, juste ils m'ont fait attendre pendant 3 heures, et après j'ai été voir une douanière pour poser un peu de questions. Elle a pu demander aux responsables et intercéder en ma faveur, et au final je me suis libéré un petit peu, donc ça c'était sympa, enfin sympa pas d'attendre, même si je me suis fait des amis pendant ce temps, mais voilà, bon, quoi qu'il en soit, c'était un petit peu l'état des lieux. Au-delà de ça, sinon je suis dans un... J'aime beaucoup les parcs, j'aime bien m'aller dans des parcs et enregistrer du contenu comme ça. C'est très sympa. Bon, quoi qu'il en soit, voilà. C'est tout par rapport à aujourd'hui. Je continuerai de faire des points par rapport à mes observations, telles que je peux les avoir dans les jours qui suivent. Donc restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, mettre la cloche de notification. Et si vous avez des questions à me poser, vous pouvez réagir bien sûr en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez des questions à poser aux Russes, des choses qui vous intéressent, mettez-les-moi en commentaire et je ferai en sorte de justement poser les questions pour vous lors d'interviews que je ferai avec eux dans les prochains jours. C'était Rémi, bon courage.